Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous expliquer les règles de 16 lueurs d'hiver. En effet, l'an dernier, Théo Rivière, aidé de Hervine, qui est illustratrice, et Philibert avaient créé un jeu qui s'appelait 61 feuilles d'automne. Et l'idée, c'est que c'était un jeu éphémère, vous pouviez l'acheter que pendant une journée, et tout l'argent était reversé à une association qui s'appelle Accessi-Jeux, qui travaille sur les jeux de façon à ce que les déficients visuels puissent y jouer. Ils adaptent les jeux que nous, auxquels on joue, on puisse y jouer, mais avec des déficients visuels. J'avais pu tester un jeu où il y avait des petites gommettes, vous voyez, pour le tactile, pour essayer de trouver quel chiffre c'était, et ainsi de suite. Ils m'avaient bandé les yeux et je peux vous dire que c'était pas facile. Donc bravo à eux, j'avais trouvé que retenir les règles, en plus essayer de se rappeler quelle carte on avait joué, ainsi de suite, c'était pas facile. Bref. Celui-ci, c'est 16 lueurs d'hiver. Effectivement, ils ont remis le couvert et ça, c'est pour le plus grand bonheur de tout le monde. Le principe de ce jeu, ça va être un jeu familial. On va retrouver exactement les mêmes principes que 61 feuilles d'automne. On est sur un jeu de roll and write, un jeu qui fait chaud au cœur, même si c'est des couleurs d'hiver. Et on va pouvoir y jouer à nombreux, de 2 à 12 joueurs à partir de 7 ans et des parties rapides d'environ 15 minutes. Alors il faudra quand même trouver 3 dés, mais je suppose que si vous êtes un joueur, ça ne devrait pas poser de problème, peu importe la couleur, là je vous ai mis de la couleur, mais vous pouvez aussi avoir des dés blancs, pas de problème. Bien sûr, si vous êtes 12 autour de la table, il vous faudra quand même que 3 dés, pas besoin d'avoir des dés pour tout le monde. En effet, les dés serviront pour tous. On va définir un premier joueur. Le premier joueur va lancer les dés et va les positionner au milieu de la table. À chaque fois, on va venir utiliser 2 dés. D'accord? Chaque joueur utilisera 2 dés. Donc bien sûr, moi je peux utiliser le 6 et le 2 et un autre joueur peut utiliser le 4 et le 2, inversement. Et on va venir rayer ou cocher ou indiquer un numéro dans les différentes zones. Le dernier dé servira à entourer une ampoule en fonction de la valeur. On va regarder maintenant les différentes zones. On imagine qu'on commence par exemple par l'oiseau chanteur. Comment ça se passe? Si par exemple, je sais pas, un joueur a décidé d'utiliser le 2 et le 6, il viendra tout simplement rayer un 2, il aurait pu rayer celui-là, et un 6, par exemple celui-ci, tout simplement. Au niveau du scoring, je reviendrai après pour vous expliquer parce que chaque zone est différente. J'aurais pu aussi tout à fait venir utiliser mes dés pour les mettre au niveau de la zone des gâteaux. La zone des gâteaux, comment ça va se passer? On va utiliser les gâteaux, on va devoir partir du bas vers le haut. Vous avez les petites flèches de rappel. Et là, vous avez un plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chiffres vont toujours devoir être croissants. À l'inverse, ici, il va falloir qu'ils soient décroissants. C'est pour ça qu'il y a un petit moins. Là, par exemple, je pourrais très bien dire, tiens, je vais mettre un 2 et là, je mets un 6. La prochaine fois, ça serait bien que je mette un 3 et là, par exemple, un 5 et ainsi de suite. D'accord? Vous avez compris le principe. Toujours pareil, le dernier dé utilisé servira à venir cocher une ampoule là-haut. Ici, comment ça va se passer? Dans la zone des bonhommes de neige, vous allez associer 2 dés. Par exemple, un joueur pourrait très bien dire, je fais le 6 et le 4, donc du coup, je vais venir 6 plus 4, ça fait 10. Alors attention, pour les petits malins, les 2 dés doivent être utilisés et doivent être additionnés. D'accord? Je ne peux pas cocher un 4 et un 2. D'accord? Il faut forcément qu'ils soient additionnés. Vous l'aurez compris, pour avoir 2, il faudra avoir donc 2, 1. Donc là, par exemple, je mettrai 10. Et le joueur, du coup, viendrait ici entourer une ampoule. Avec le 2, il viendrait, hop, sur sa feuille, entourer l'ampoule numéro 2. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est un 2. Ensuite, on a la zone des nichoirs. La zone des nichoirs, comment ça va se passer? Tout simplement, on va regarder ici, il y a des valeurs, et ici, d'autres valeurs. Il va falloir regarder à l'axe, par exemple, des valeurs. Par exemple, je décide de prendre le 2 et le 6. Je regarde la ligne de mon 2 qui correspond à mon 6 et je vais venir utiliser ce nichoir. Il me resterait un 4. Vous l'aurez compris, ça me permettrait d'entourer l'ampoule. D'accord? Bien sûr, à chaque fois que tout le monde a noté de son côté, ensuite on rejette les dés. Ici, au niveau de l'écureuil, je suppose que vous avez déjà joué au domino, c'est le même principe. Si par exemple j'utilise le 6 et le 4, je vais venir indiquer par exemple mon 6 et mon 4. Alors vous avez une petite flèche qui vous indique que vous êtes obligé de commencer par celui-ci. Et bien sûr, je suis obligé de mettre 2 chiffres.
Donc je mets 6 ou 4. Je pourrais aussi avoir mis 4 et 6, hein, d'accord? Vous avez compris. La prochaine fois, si je veux remplir ce domino, ben, vous l'aurez compris, il faudra forcément que j'ai un 6, et par exemple, hop, un 1. Et là, ici, il me faudra un 6, et par exemple, un 3, tout simplement. Pareil, le 2 me permettra d'entourer une ampoule. Alors, je vais vous montrer un petit peu, parce que comment ça va se passer. Vous voyez qu'il existe donc les différentes ampoules de couleurs, mais vous voyez surtout que là-haut, il y a des bonus. En effet, en fonction de la zone que vous avez terminée, vous pourrez bénéficier des bonus. Si par exemple, un joueur a fini une zone comme celle-ci, alors tout d'abord, dès qu'on finit une zone dans ce jeu, on va prévenir les autres joueurs en disant « Attention, j'ai fini une zone ». Pourquoi? Parce que déjà, quand vous finissez une zone et que vous êtes le premier à finir une zone, vous allez pouvoir entourer la bourse. Il y a des petits grelots, ce sont des points de victoire. Et ça fait quoi? Ça fait que les autres joueurs ne pourront pas bénéficier de ces points de victoire. Donc si vous êtes le premier à finir ce zone, ben vous le dites et les autres ne pourront pas bénéficier. Alors ils pourront finir la zone, mais pas bénéficier de ce petit bonus. Vous l'avez sur d'ailleurs chaque zone. Si par exemple je finis cette zone en premier des bonhommes de neige, j'entoure ici et je préviens les autres. Ils pourront finir les bonhommes de neige, mais pas bénéficier de ce bonus. On imagine que j'ai fini ce bonus, et ben je vais avoir, hop, ce bonus-là. Ce bonus-là, vous voyez qu'il y a un plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, à chaque fois que je vais jouer, je pourrai prendre un dé et me dire que je lui rajoute plus 1. Donc là, par exemple, le 2 deviendrait un 3. Alors bien sûr, je ne bouge pas avec mes doigts, puisque je vous rappelle que tous les dés servent à tout le monde. Mais je dis, dans ma tête, je me dirais, ben ça c'est un 3. On aura la même chose, mais à l'inverse, avec un moins. Alors attention pour les petits malins, si jamais il y a 1, ça ne fait pas une boucle. Hein. Ça ne passe pas de 1 à 6. D'accord? Ici, si jamais on a ce bonus, vous voyez, il y a 2 croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais j'ai 2 dés identiques qui sont tombés, enfin si quelqu'un jette et qu'il y a 2 dés identiques, je viendrai, hop, cocher ici un petit grêlot. Ce sont des points de victoire et bien sûr, à la fin, ça me rapportera encore plus de points. Si jamais je finis cette zone-là, ben là, vous voyez, c'est une bourse avec un plus. Et bien en effet, à la fin de partie, chaque bourse que j'aurai entourée me rapportera plus un point. Donc à chaque fois que j'aurai entouré une bourse et que je l'aurai, hop, plus un point. Celui-ci est assez puissant, je ne vous cache pas. À chaque fois qu'il y aura un 6, en fait, ça sera le dé que vous voulez. Par exemple, il y a un 6, je pourrais très bien décider que ça soit un 2. En effet, tous les 6 deviendront le chiffre que je veux. Très très puissant. Alors vous avez vu que d'ailleurs, ici, il y a toujours des 6. En effet, quand vous avez un 6, vous pouvez cocher l'ampoule que vous voulez. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Un autre truc, si jamais vous avez fini une zone, et du coup, vous pourrez cocher ailleurs dans une autre ampoule au choix. Si jamais à un moment donné, vous ne pouvez pas jouer parce que vous avez presque tout rempli et vous êtes un peu bloqué, ben dans ce cas-là, vous allez seulement choisir un dé pour venir cocher une ampoule. Vous allez perdre du temps. Désolé pour vous. Le jeu va se terminer dès qu'un joueur aura fini 4 zones sur les 5. Hop, le premier qui a fini 4 zones sur les 5, il prévient tout le monde et on arrête la partie. On va maintenant compter les points. Alors ce que je fais, c'est que je fais une petite pause. Je vais avancer un peu dans le jeu pour vous montrer comment on compte. Hop, magie, j'ai rempli un petit peu. Alors maintenant, vous voyez, on va compter les points. Donc on va regarder toutes les bourses que vous avez entourées. Et vous allez compter les grelots qui sont dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, j'ai 5 grelots. Et je vous rappelle que j'avais eu ce bonus. Donc pour chaque bourse en plus, ça me fait des points. 1 et 2. Donc ça fait 5 plus 2, ça me fait 7 points. Ensuite, on va regarder l'oiseau chanteur. L'oiseau chanteur, vous partez de l'arbre et vous allez regarder tous les grelots, enfin toutes les notes de musique adjacentes. Et vous allez compter les points. Donc 1, 2, 3, 4. Malheureusement, vous voyez que le 5 n'est pas coché. Donc du coup, tout ce qui est derrière ne compte pas. C'est malheureux, mais du coup, je n'ai que 5 points. Ensuite, on va regarder les nichoirs. Les nichoirs, on va regarder toutes les lignes horizontales qui sont remplies et ensuite toutes les lignes verticales. Donc celle-là, elle n'est pas finie. Pourquoi? Parce que là, je n'ai pas fait celui-ci. Par contre, j'ai fait cela. Donc je vais marquer 5 points de victoire. Et je vais, cela, ça ne marche pas. Et les verticales. Celle-ci est finie. Donc du coup, je vais marquer, hop, 10 points de victoire. Ensuite, on va regarder les gâteaux. Tout simplement, on va additionner tous les grelots où j'ai mis un chiffre. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Hop, 8 points de victoire. Ensuite, les bonhommes de neige. Bah alors, c'est pareil, on compte les grelots. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là. L'écureuil. Bah, tous les grelots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. Ensuite, on va additionner pour savoir combien on a de points. Ça fait 43. Celui qui aura le plus de points aura tout simplement gagné la partie. Alors c'est un jeu où il faudra quand même regarder où en sont les autres, essayer de finir une zone et être le premier à finir pour marquer des points au niveau des bourses. Encore une fois, à chaque fois, vous êtes obligé d'utiliser 2 dés pour remplir une zone et le troisième pour marquer ici un bonus. N'oubliez pas que ensuite vous allez passer les dés une fois que tout le monde a fait et ensuite on va relancer les dés. Voilà, on est sur un jeu sympa, familial, où on peut jouer encore une fois à nombreux. Je vous conseille de l'acheter, de l'essayer, et n'oubliez pas que c'est pour une bonne action, pour une bonne cause. Donc ça fait plaisir, c'est plutôt rare d'acheter des jeux pour une bonne cause, donc il faut en profiter. Allez, c'est sur Philibert, ciao ciao, et puis merci beaucoup à Théo et à Erwin. Bye bye les amis.